Monsieur Sandy prit sa retraite en janvier. Il n'a qu'une idée en tête, couler des jours heureux dans son île natale d'Anjouan aux Comores à 9000 km de Champs-sur-Marne. Avec sa prime de départ à la retraite, il s'offre un aller-retour avec Ethiopian Airlines en basse saison. Les pieds dans la baie de Moya assis sur une pirogue, Monsieur Sandy imagine sa nouvelle vie de jeune retraité. Puis, il fixe une corbeille en feuilles de cocotier et se met à le remplir de questions sur la vie d'après les bouchons d'Île-de-France. Je suis Nidouard Daoud, je vous raconte l'histoire de Monsieur Sandy, 40 ans de dur labeur dans le 2e arrondissement de Paris. L'histoire de Monsieur Sandy ressemble à s'y méprendre à celle de millions de travailleurs immigrés venus tenter leur chance en France. Après une adolescence dans son île natale d'Anjouan et d'horizon bouché, Monsieur Sandy, après son bac, effectue un service civique en devenant enseignant vacataire. Une fois économisé 1 an de salaire, il s'envola pour Paris, la capitale de l'ex-empire colonial français. L'éloignement et le dépaysement font de lui un touriste à l'université de la Sorbonne. Passionné de littérature française, il fut embauché dans une librairie au quartier latin de Saint-Michel pour un petit job étudiant. En quittant la fac sans diplôme, il devient employé polyvalent au quartier parisien Le Sentier. Grâce à un tuyau de son collègue Mamadou, d'origine malienne, il trouve un studio à Ménilmontant. 2 ans à Paris, la solitude pesante, Monsieur Sandy honore sa promesse de jeunesse et fait venir son amour d'adolescence, Mademoiselle Camilla, pour une nouvelle vie en métropole. Le boulot dans le Sentier, ça ne manque pas. Tu es embauché le matin et tu démissionnes le soir, comme dans le film La vérité si je mens. Le studio de Ménilmontant devient vite étroit. Messieurs et Madame Sandy s'offrent un bel appartement plus spacieux à Champs-sur-Marne, situé à 1 heure de Paris. 3 magnifiques enfants embellissent cet appartement à loyer modéré. L'unique salaire de Monsieur Sandy, agrémenté d'allocations familiales, font bouillir la marmite de cette jolie famille de 5 dans les années 80 sous l'ère Mitterrand. Avec la multiplication des supérettes hard discount et les marchés au pied des immeubles, le frigo et les armoires sont toujours pleins. Du jus Banga aux sneakers Nike, les enfants manquaient de rien. Une fois tous les 5 ans, allez hop, une petite virée aux îles Comores offre à la famille un dépaysement loin des barres verticales de la cité HLM. Une vie au jour le jour qui convient à tout le monde jusqu'à la crise économique des années 90 où Monsieur Sandy vit ses premiers mois de chômage et décide de devenir fonctionnaire municipal. Monsieur Sandy, la tête dans le guidon, élève ses 3 enfants et paie ses factures. Monsieur Sandy ne partage pas l'idée de rentrer travailler au pays. Place à une nouvelle idéologie, rester travailler en France et rentrer vivre sa retraite au pays. Monsieur Sandy en rêve tellement à tel point qu'il raconte à tous ses amis comment il occuperait ses journées bien loin de la grisaille francilienne. Marcher pieds nus sur le sable doré de la plage de Moya, cueillir des mangues directement des arbres, lire des polars avec une coco fraîche et vautrer dans un hamac quand il fera 33 degrés. Quand j'ai demandé à Monsieur Sandy, assis sur la pirogue, les pieds à moitié submergés sur les eaux turquoises de la baie de Moya, comment ça se passe la retraite. Monsieur Sandy éclata de rire et me raconta qu'avec sa maigre pension, elle ne peut ni se permettre de vivre sous les tropiques car il n'a pas de logement et il devra louer une case en double tôle. Il ne peut se permettre de rester en Île-de-France parce que à l'arrivée du Grand Paris, les loyers ont flambé et il ne dispose ni seulement d'épargne, comme beaucoup d'autres. Monsieur Sandy est surpris par son niveau de vie de retraité précaire avec une maigre pension de retraite. Il constate avec effroi le manque de préparation, ces défis qui l'attendent. Se soigner, offrir une vie décente à sa famille, offrir des cadeaux à ses petits-enfants, conserver son niveau de vie de jadis travailleur en métropole. Monsieur Sandy conclut en me répétant que la retraite est salée. Cette histoire est tirée de nos conversations avec Monsieur Sandy, dont le nom a été modifié pour protéger sa vie privée. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et les plateformes de streaming Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music et retrouvez d'autres histoires inspirantes sur les bonnes pratiques pour améliorer votre pouvoir d'achat.